Je suis dans un super bel endroit, c'est hyper joli, c'est hyper agréable, c'est hyper chill et ça m'a fait réfléchir, au bien-être, à la notion de bien-être. Il y a quelques années, j'aurais été très mal à l'aise d'être dans un endroit comme ça. Je pense même que je n'aurais pas été dans un endroit comme ça. Voilà, j'aurais trouvé ça indécent, voilà, j'avais une vision en fait, je me posais même pas la question de savoir si c'était important pour moi de me sentir bien et finalement, en repensant à ça, je me dis: «Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que c'est si gênant que ça d'avoir envie de prendre soin de soi? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à faire de notre bien-être une priorité?» Alors, c'est quelque chose voilà, on a hérité ça de nos habitudes, de nos croyances. C'est une croyance qui est ancrée dans notre société, que le bien-être n'a pas à être une priorité. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que quand on pense à soi, quand on fait le fait de se sentir bien, que ça soit une priorité. Tout de suite, on a la notion d'égoïsme qui rentre. Du coup, ça amène beaucoup de personnes à culpabiliser lorsqu'elles prennent soin de soi, soin d'elles. Euh, je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on a besoin de changer. Certes, cette croyance, elle est là, elle est ancrée en nous, on en a hérité, c'est OK. Il n'y a pas de jugement à porter sur ça. Il n'y a pas à s'acharner, à se dire oh là là, vous vous rendez compte, aujourd'hui, peu importe. Le fait est que c'est comme ça. Par contre, c'est à nous, à chacun, de se dire OK, il est peut-être temps de changer cette croyance, de changer cette pensée qui nous fait dire que c'est quelque chose finalement de mal de prendre soin de soi. Le bien-être, ça passe par plein de choses. Ça peut être, voilà, comme ça, d'être dans des endroits dans lesquels on se sent bien. Ça peut être à travers la nourriture, ça peut être à travers les gens qu'on s'entoure, notre job, le sport. Enfin, il y a plein de façons de prendre soin de soi. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y en a pas, peut-être qu'à un certain moment, ça sera d'une façon et le lendemain, ça sera d'une autre. Ça nécessite, je pense, un certain lâcher prise aussi, une certaine écoute de soi. Il n'y a pas de règle quant à la façon de se faire du bien. Et aussi une certaine acceptation de comment on aime se faire du bien, n'ayez pas les idées mal placées, et d'acceptation de l'autre aussi, de comment l'autre cherche à se créer du bien-être. Et tout ça, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas du tout automatique dans notre société, mais duquel on a besoin. Alors, on est beaucoup dans le jugement, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui font de leur bien-être une priorité. Non, il y a besoin de changer ça. Pourquoi ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que je suis convaincue que la paix dans le monde, la paix entre chacun, passera d'abord par la paix intérieure. Et pour être en paix avec soi-même, pour être dans une paix intérieure, eh ben, le bien-être est indispensable. Donc, si vous voulez contribuer à la paix dans le monde, faites-vous du bien. Faites de votre bien-être une priorité.